Parmi les principales causes d'accidents qui surviennent chaque jour sur nos routes, l'excès de vitesse vient en pole position. Les conducteurs ne respectent pas les règles de la limitation de vitesse prescrite dans le code de la route. Et ce radar pédagogique en témoigne aussi fortement. Il est presque toujours au rouge avertissant les automobilistes de l'excès. La sensibilisation a assez duré. Les conducteurs doivent comprendre qu'en agglomération, la vitesse maximale autorisée est de 40 km/h. C'est pourquoi aujourd'hui, une équipe de la direction de la sécurité routière est sortie sur cet axe routier afin d'imposer le respect de la limitation de la vitesse aux conducteurs. Aujourd'hui, on est sorti, ce n'est plus pour sensibiliser, mais la sensibilisation, elle ne finira pas, mais on va coupler cette sensibilisation de répression. Voilà, parce que depuis qu'on a installé ces radars pédagogiques, nous en avons fait la sensibilisation en long et en large. Donc aujourd'hui, nous constatons que la vitesse continue. Donc nous voulons maintenant coupler cette opération de sensibilisation avec la répression. Donc vous allez constater que nous avons un radar à main. C'est un radar mobile qui nous permet de flasher, tout comme le fixe le fait. Mais le fixe, au fait, comme c'est un truc pédagogique, au fur et à mesure que les véhicules passent, il ne fait que flasher. Donc le chauffeur ne peut pas aller s'arrêter et revenir voir la vitesse à laquelle il était en train de rouler. Maintenant, nous, notre appareil, ça veut dire le radar mobile à main, nous permet de garder, après avoir flashé, de garder la vitesse marquée par l'appareil pour montrer à l'usager que voilà, c'est à telle allure que tu étais avant qu'on ne te flash. Oui, au fait, l'appareil s'utilise c'est manuel. Donc, il vous suffit de vous porter sur la voie et l'usager que vous voulez contrôler, vous voulez contrôler sa vitesse, il vous suffit d'actionner comme cela, vous le mettez dans l'axe, l'appareil vous indique la vitesse à laquelle l'usager est en train de venir. Donc, dès lors qu'il y aura infraction, ça veut dire qu'il y a excès de vitesse, nous le soumettons à des contraventions. Le constat de la police routière est accablant. Les conducteurs roulent vite et dépassent 70 km/h sur cette voie express où la vitesse autorisée est 40 km/h. Pour preuve, ce jeune conducteur flashé a plus de 77 km/h. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur l'agent. Oui. Est-ce que vous avez votre permis de conduire? Oui monsieur l'agent. Oui. Je vous arrête parce que vous venez de faire un excès de vitesse. Excusez-moi l'agent, je n'ai pas fait attention. Est-ce que vous connaissez l'allure à laquelle il faut rouler en agglomération? Oui monsieur l'agent. C'est à quelle allure? 40 km/h. 40 km/h. Mais vous venez de dépasser 40 km/h. Il y a le radar qui vous a pris en flash et vous avez dépassé les 40 à l'heure. Monsieur, vous êtes en infraction. C'est ma première fois qu'on vient de me prendre ici pour l'excès de vitesse. Oui, je sais qu'il y a le passage pour piétons, les enfants qui traversent à tout moment, surtout à midi et très tôt le matin. Je vous promets qu'à partir d'aujourd'hui, moi, je vais respecter la limitation des vitesses et dire aussi à mes autres conducteurs. Aujourd'hui, les voitures que nous avons ont tendance à aller vite. C'est donc au conducteur de lever un peu le pied sur l'accélérateur afin d'éviter les accidents qui causent des deuils inutiles, souvent en cette période de fin d'année. Dans la dernière sortie de la police pour nous donner les informations sur les accidents, nous donne un taux extrêmement élevé des accidents. Et la première des causes, c'est l'excès de vitesse. Alors c'est quoi l'excès de vitesse? C'est le fait d'aller au-delà de la vitesse recommandée. Et en toute voie correspond un certain nombre de vitesses. Et surtout en agglomération, la vitesse est réduite. Pourquoi la vitesse est réduite en agglomération? Parce que dans l'agglomération, il y a beaucoup d'usagers vulnérables qui sont les usagers, les piétons, les cyclistes. Donc, il faut obligatoirement réduire la vitesse afin que lors des arrêts brusques et lors des arrêts inopinés,
il ne faut pas aller au-delà de la distance normale pour provoquer des accidents. On dit souvent que les conséquences corrigent mieux que les conseils. Mais malheureusement, les dommages sont parfois durs à supporter. C'est ce que nous confie ce jeune homme qui a perdu un pied dans un accident de la route. C'était un dimanche 16 août. Environ de 9h. On était ici chez une sœur avec son mari. Il est sorti que je vais aller chez mon frère. Derrière la voie, au niveau de Catholique, vers la pharmacie Kéké. Je vois arriver sur le carrefour là, sur le goudron là-bas. Autrement, j'ai traversé la première voie. Deuxième voie, il y avait aussi les motos, les véhicules titans qui ont passé. Mais quand ils voulaient traverser, je n'avais vu rien en venant, mais au beau milieu, que j'ai vu en même temps l'allure d'une voiture qui est venue me ramasser dans les médias. Et tout commençait à se passer à l'hôpital. C'était la sœur, la grande sœur qui a pris tout l'engagement et les frères. Bon, moi là, c'est difficile aussi. Et j'ai fait encore une semaine avant qu'ils ont gagné moyen de venir et on a payé la chambre. La chambre, on nous a libérés. Mieux vaut tard que jamais. Les usagers sont appelés à plus de prudence, surtout en agglomération, et à rouler posément car qui va lentement va sûrement. Je vous signale en passant que quand vous réduisez seulement d'1%, la vitesse moyenne dans la circulation, vous épargnez la mortalité de 5%. C'est-à-dire un véhicule qui roule à 50 km/h, quand il heurte un piéton, le piéton a 60% de chances de mourir. Alors que si la voiture roule à 30 km/h, à peine le piéton a 10% de chances de mourir. Nous tous, nous devons vraiment prendre des habitudes positives pour rouler modérément, pour rouler de façon raisonnable. Connaître les normes sur lesquelles nous devons rouler dans la circulation. Faire de sorte que lorsque un danger nous surprend en cours de route, que nous soyons à même de réagir sans qu'une vie ne soit atteinte. Nous devons tout faire pour que nous ne constituions pas un danger et un blocage pour les autres usagers de la route. Merci pour votre aimable écoute et à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Citoyens de la route.